Bonjour à tous et bienvenue sur Montré Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, j'ai reçu cette Rolex, vous allez voir, qui est venue dans cette petite pochette là, une Rolex qui m'a été envoyée par l'un des abonnés pour que je restaure et fasse une petite maintenance sur sa montre. Donc on va regarder, donc on est sur une Rolex, vous voyez, une petite Rolex Datejust qui est plutôt dans un état pas terrible quand même, on voit pas mal de rayures sur le verre, donc ça on va travailler dessus pour les donner un état un petit peu plus acceptable. Et on va voir, on va essayer de remonter la montre. Donc là, je remonte la montre manuellement parce que c'est une montre automatique. Hein, c'est marqué, c'est une Oyster, une perpétuale, ce qui veut dire automatique pour Rolex. Et là, on voit quand je remonte la montre, j'ai beau taper dessus, la montre ne démarre pas. Donc on a un souci avec cette Rolex Datejust. Elle ne veut pas démarrer. Je vais juste vérifier maintenant 2-3 petits checks. Déjà, on arrive à changer les heures et on va vérifier si à minuit, ouais, on a le saut de date, donc ça, le mécanisme de date fonctionne, mais quand même, on a le principal là sur la montre qui ne fonctionne pas. On a le changement de date rapide aussi, on voit. Quand je suis sur la position intermédiaire, on voit les dates qui changent. Mais la montre ne tourne pas, donc c'est quand même embêtant pour une montre parce qu'elle ne donne pas l'heure. Donc ce qu'on va faire, on va démonter toute la montre, on va essayer de voir d'où vient le problème et on va réparer cette magnifique Rolex Datejust. Donc là, vous voyez, j'utilise ma presse Eurotech customisé ici pour ouvrir le boîtier arrière de la Rolex, qui est toujours un boîtier spécial, vous voyez, avec toutes ces petites dents là, pour ouvrir le boîtier arrière. Voilà, maintenant on va sortir la montre. Et là voilà, maintenant que la montre, on a dévissé le boîtier, on va pouvoir ouvrir et voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette magnifique Rolex. On va voir à l'intérieur, là on voit, on est sur la série 16000, donc c'est la série des Datejust. Rolex à l'intérieur forcément du boîtier. Et là, on voit le magnifique mouvement Rolex. Vous voyez avec le rotor ici, on voit il n'y a pas trop de jeu pour le remontage automatique. Donc ça fonctionne, ça a l'air de tourner. Je regarde le balancier, on voit le balancier est assez raide en fait, il ne tourne pas. Normalement, il y a un effet de ressort. Il n'y a pas de jeu, donc l'axe de balancier n'est pas cassé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'était toujours un petit peu des réparations un peu plus complexes si on doit changer l'axe de balancier. De ce qu'on va faire là maintenant, on va sortir le mouvement de son boîtier. Donc pour ça, là, vous voyez, on a vissé 2 vis. Je viens appuyer ici pour sortir la tige de remontoir. Et là, en faisant un petit quart de tour, vous voyez, au mouvement, encore un petit peu là, voilà, il faut aligner la vis avec le trou ici. On va pouvoir sortir le mouvement du boîtier. Voilà, parfait. Et comme toujours, regardez sur ces Rolex, magnifique cadran. Les boîtiers, enfin les cadrans Rolex là sont vraiment toujours sublimes quand on les regarde sans le verre, en dessous du verre. Alors même quand le verre est propre, bien sûr, il reste sublime, mais là, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Les cadrans sont d'une beauté sur les Rolex, toujours impeccable. Okay, donc là, j'ai enlevé les aiguilles avec un petit Presto Tool de chez Burjon. Vous voyez, je stocke tout ça là, dans cette petite boîte là, qui est prévue à cet effet. Et là, je vais venir desserrer gentiment 2 petites vis là, qui tiennent les pieds de cadran. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir enlever le cadran. Pour ça, je vais utiliser une de mes Bruxelles avec des embouts en carbone pour ne pas rayer justement le cadran ou le disque de date qui se situe dessous. Et on va gentiment le soulever. Voilà. Parfait. On va libérer le disque de date en enlevant, vous voyez, cette petite vis là qui vient maintenir par-dessus le disque de date. On va gentiment l'enlever. Là, vous voyez, je fais très attention à ne pas l'attraper avec le bout de la Bruxelles. Je la tape en fait avec le bout où le disque de date va venir flotter à l'intérieur de la Bruxelles. Et là, je vais commencer à démonter le système de date un petit peu.
Donc là, vous voyez cette pièce. Dessous, il y a un petit rubis là, que j'aurais dû maintenir avec le ressort d'ailleurs. Il n'est pas allé très loin. Toujours attention à ce petit rubis ici pour le changement de date. La roue des heures. Et maintenant, on a accès à la chaussée que je vais pouvoir ici enlever avec mon petit Presto Tool aussi de chez Burgeon. Ici, voilà, parfait. Donc là, on est passé côté balancier. Maintenant, on va enlever le système de remontage automatique. Voilà, on vient enlever les vis ici. Donc on peut voir ici, on est sur un calibre 30-35 de chez Rolex. Donc bien sûr, après remplacé par le 31-35. Et avant, on avait une série des 15-75, 15-70. On fait des mouvements un petit peu plus anciens. Donc là, on va dire on est sur quelque chose d'un peu plus moderne. Forcément, avec l'évolution des 31-35 plus tard. Et voilà, on voit ce calibre magnifique. Donc là, j'enlève la puissance qui est située à l'intérieur du ressort. Viens gentiment maintenir le clic avec la bruxelle. Et je relâche la couronne entre mes doigts. Voilà, et donc là, le mouvement ne tourne pas. Donc c'est toujours difficile de voir s'il reste de la puissance. Je revérifie ici, voir le balancier, voir s'il n'y a pas de jeu, rien de cassé. Ça a l'air bon, mais il ne tourne pas. Il a l'air d'être un petit peu bloqué. Donc je vais l'enlever. Voilà, j'enlève toujours le balancier en premier ou le plus vite possible, le plus rapidement possible. Parce que voilà, je ne veux pas abîmer le ressort, le spiral ici. Et là, je vois le mouvement qui clique ici. Vous voyez, l'encre, elle clique de gauche à droite quand j'appuie. Donc ça veut dire que la puissance du ressort arrive bien jusqu'à l'encre. Donc si la puissance arrive jusqu'à l'encre, ça veut dire qu'on a un problème forcément avec le balancier, sinon l'encre ne cliquerait pas si la puissance n'arrivait pas jusqu'à l'encre. Bon, on va continuer à démonter, voir si on arrive à voir un petit peu plus clair là d'où vient ce problème sur cette montre. Donc voilà, j'enlève le pont là qui vient par-dessus l'encre. Voilà, et on voit là. Pareil, on voit le train de roue qui tourne librement. Donc, il n'y a pas vraiment de gros problème avec le train de roue non plus. Là, vous voyez, je vais enlever là, le ressort avec le rubis ici que je vais attraper avec un petit peu de Rodico, là, qui est comme de la pâte à modeler. Si vous voulez, c'est une petite pâte à modeler pour horloger qui sert à faire plein de choses. Et voilà, donc là, continue le démontage. Vous voyez le rocher, là, ce magnifique roue, là, couleur dorée. Je viens regarder s'il y a du jeu. Il y a un peu de jeu, mais pas énormément dans le... Donc, bon, on est un petit peu à la limite. On verra si on reprend le jeu ou si on le laisse comme ça. Mais il n'y a pas un jeu énormissime sur l'axe de barillet ici. J'ai enlevé le ressort. Voilà, et là on voit une vis avec 3 traits dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vis, elle est filetée mais à l'envers. Donc si vous voulez, on va dévisser dans le sens où normalement on visserait une vis normale. Donc faire toujours très attention à ces vis dès qu'il y a 3 traits dessus, ou même si c'est une vis au centre de la roue des couronnes, souvent, même à 99,999% du temps, c'est des filetages inversés. Donc si vous voulez dévisser dans le sens normal et que vous forcez, vous allez endommager le filet, vous allez endommager le filet qui est dans la platine, et ça, ouais, ça peut coûter un peu cher comme erreur. Donc voilà, toujours faire attention. Là, on voit sous ce pont de la graisse là, noire séchée. Donc ouais, je pense que cette montre, elle n'a pas eu de maintenance depuis un petit moment, même si le mécanisme n'est pas très sale. Hein. Et c'est vrai que c'est souvent le cas sur les Rolex. Donc là, on est sur un boîtier Oyster de chez Rolex, même pour les Datejust. Donc ça veut dire un boîtier Oyster pour Rolex, ça veut dire étanche, d'accord. Et perpétual, comme on l'a dit. Alors c'est des noms un petit peu bizarres, hein, mais perpétual, ça veut dire automatique chez Rolex. Quand vous voyez une montre où il y a marqué perpétual sur le cadran, ça veut dire que c'est une montre automatique. Donc il y a une montre Oyster, donc une montre
voilà, qui est bien étanche. Ben, souvent, c'est vrai que les montres Rolex, il n'y a pas eu de gros drames. Les mécanismes sont assez protégés du milieu ambiant, donc protégés de l'humidité, protégés de la saleté. Donc, même s'il n'y a pas eu de maintenance pendant un bon moment, ils sont souvent quand même dans un état correct, même très correct. Et c'est le cas aussi pour les cadrans, hein. Les cadrans restent plutôt jolis parce que voilà, ils sont aussi protégés de l'humidité avec ces boîtiers étanches. Et voilà, comme on le sait, Rolex, c'est des montres de sport, hein. Rolex aujourd'hui, forcément, ce sont des montres qui coûtent assez cher, mais à la base, ce sont des montres de sport. Donc des montres voilà, qui sont faites pour endurer des conditions voilà, assez extrêmes, que ce soit pour le sport ou pour l'exploration, hein. Vous avez l'Explorer, voilà, c'est des montres qui sont allées en haut de l'Everest ou qui ont fait voilà, des expéditions avec des températures ou des milieux qui sont assez compliqués. Et voilà, c'est des montres qui sont hyper robustes, que ce soit pour le mécanisme. Pareil, vous voyez, c'est des mécanismes avec beaucoup de rubis. C'est difficile à le transcrire à la caméra, mais les pièces, le mouvement pèse lourd. On le sent que voilà, c'est des pièces qui sont costauds, qui sont assez massives. Si vous allez sur le 31-35, donc l'évolution de ce calibre, c'est encore plus le cas. Ça se sent encore plus. Donc voilà, c'est vraiment des montres, quand on dit c'est des montres tank, c'est vraiment des montres tank qui sont faites pour durer et subir voilà, des chocs, des milieux assez compliqués. Et c'est pour ça voilà, que l'intérieur souvent reste en très bon état. Donc là, on est passé côté cadran. On vient finir de démonter là, tout le système pour le mécanisme de date. Donc là, on a le petit ressort ici. Vous voyez cette longue pièce avec un ressort au bout qui vient faire pour indexer la date. Voilà, on a ce ressort ici avec ce bras de levier là où on a eu le rubis tout à l'heure qu'on a enlevé. Donc le ressort là, je le laisse celui-là pour le nettoyage. On peut le laisser dessus. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Là, on a le mécanisme de changement de date rapide. Hein, on l'a vu, il y a une position intermédiaire sur la couronne où on peut venir changer la date rapidement sans forcément faire 2 fois le tour du cadran pour faire sauter la date. Et voilà, donc là, on continue à démonter. On a le ressort de tirette par-dessus. Et dessous, voilà, on retrouve roue des minutes, roue intermédiaire. On a bien sûr la bascule avec son ressort, un ressort qui est toujours très fort. C'est souvent, alors à part le ressort qui sert à le ressort principal de la montre, c'est souvent celui-là qui est le ressort le plus fort. Donc toujours faire attention quand on l'enlève. Il peut voler très loin si on ne le maintient pas en position et si on ne l'enlève pas correctement. Et voilà, là on vient enlever les dernières pièces du mécanisme avec la tirette ici. Et on voit là, on a le hack, mais oula, il y a quelque chose de pas normal sur le hack là. Normalement, au bout, il y a comme une petite boucle là, mais qui est complètement cassée. Et en fait, le hack est complètement cassé. Donc je pense que le problème qu'on avait sur le balancier, c'est cette pièce-là qui nous causait un problème. On verra un petit peu plus tard. Mais cette pièce, en fait, elle vient stopper le balancier. Quand vous tirez sur la couronne pour régler les heures, vous avez l'aiguille des secondes qui s'arrête. C'est souvent le cas sur voilà, des montres. Des montres, c'est une complication hein, sur une montre d'avoir l'aiguille des secondes qui s'arrête quand on est dans le mode pour régler l'heure. Et là, cette pièce qui permet ça était cassée. Donc forcément, je pense que le balancier était complètement bloqué à cause de cette pièce cassée. Donc voilà, on continue, on a démonté l'ensemble des pièces. Ici, vous voyez, je viens nettoyer les rubis avec un petit morceau de bois pour enlever l'huile ou la graisse séchée qui pourrait s'y trouver à l'intérieur. Et là, je remets le balancier sur le mécanisme, voilà, parce qu'on ne veut pas l'abîmer pendant le nettoyage, surtout ce ressort-là.
le spiral qui est extrêmement fragile, étant tout fin, et au moindre choc, il va se plier ou se déformer, et ça, la montre ne tournera plus correctement si c'est le cas. Vous devez avoir un ressort qui est parfaitement concentrique en mode spirale et sans déformation à l'intérieur. Je vais enlever le dernier rubis là qui se situe sur le dessus du balancier. Et voilà, on a fini avec le mécanisme. On va passer ici sur le démontage de la partie remontage automatique de la montre. Donc vous voyez, il y a un petit circlips en dessous là, que je viens d'enlever. Maintenant, on va pouvoir détacher la masse oscillante. Voilà. Qui est extrêmement lourde, parce que voilà, sa fonction, c'est avec l'inertie, avec les mouvements du poignet, c'est de faire tourner justement cette masse pour remonter le mécanisme au mouvement de votre poignet. Donc ouais, c'est une masse en général assez lourde. Là, on vient enlever les vis là, qui sont sur le pont. On le voit, mécanisme 3035, avec toutes les indications dessus. 27 joules, donc 27 rubis sur ce mécanisme. Et voilà, là, on a les roues du système de remontage automatique qui permettent de remonter le mécanisme quand la masse oscillante tourne dans les deux sens. Ça remontera toujours le mécanisme dans le même sens. Voilà, et la dernière roue qui se situe là à l'intérieur. Ok, on va démonter maintenant le barillet. Voir le ressort, l'état du ressort qui s'y trouve à l'intérieur, s'il n'y a rien d'endommagé, si c'est vraiment sale. Voilà, là il est ouvert. Pouvoir glisser la bruxelle dessous pour ouvrir le barillet. Ouais, c'est assez sale à l'intérieur quand même. Là. On voit pas mal de noir, donc on est sur un mouvement automatique et sans doute avec de la graisse graphite à l'intérieur, qu'on remettra bien sûr quand on va remonter le barillet. Voilà. Ok, maintenant on va sortir le ressort. Ouais, c'est un long ressort là dans cette montre. Voilà. Il a l'air plutôt de forme correcte. Il a l'air plutôt en bon état. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces petites pièces. On va les mettre dans des paniers. Et ces paniers, on va les monter sur ma machine à nettoyer plus tard. Et on va nettoyer toutes ces pièces pour enlever graisse, résidus qu'il y a sur les pièces, pour les avoir le plus propre possible. Pour remonter ça, et on va bien sûr regraisser, rehuiler correctement le mécanisme pour avoir un mécanisme qui tourne, je l'espère, parfaitement. Donc le nettoyage va se faire en plusieurs étapes. Donc on va voir la première étape ici, où on va plonger la solution dans une solution de nettoyage. Ensuite, on va faire 2 étapes de rinçage des pièces, et on va finir par les sécher. Je voulais utiliser cette opportunité pour vous dire que j'ai une page Patreon. Donc si vous voulez aller sur cette page, vous inscrire, vous pourrez supporter financièrement la chaîne. Ça va m'aider à mettre de meilleures vidéos en ligne et de garder le flux de vidéos si ça vous intéresse. Donc je vous invite à cliquer dans la description, et je remercie aussi les Patreons qui sont déjà inscrits sur ma page, et si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien dans la description. Si vous n'êtes pas inscrit aussi encore à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton pour vous inscrire. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Ça va aider à promouvoir la vidéo à d'autres enthousiastes, d'autres personnes qui sont enthousiastes sur les montres. Et aussi, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je mets une vidéo en ligne. J'essaie de mettre une vidéo en ligne toutes les semaines. Voilà, donc maintenant que les pièces sont propres, on va remonter bien sûr le mécanisme. Et d'abord, on va faire un petit traitement, ce qu'on appelle un traitement à l'épilame, de toutes les pièces là qui sont recommandées par Rolex. On va les traiter, on va les mettre dans une solution ici, vous voyez, à l'intérieur de cette petite fiole là qui est spéciale. Et ce traitement, en fait, ce que ça va faire, ça va permettre de garder l'huile quand on va déposer, ou la graisse qu'on va déposer plus tard,
elle ne va pas se disperser sur la surface. Elle va rester vraiment sur le point où on la pose. Vous voyez, là, je viens de déposer une petite goutte d'huile et l'huile, elle ne s'étale pas naturellement. Elle va rester vraiment où on l'a mis. Donc là, voilà, on vient huiler. Ça, c'est les rubis pour le balancier. Donc, on en fait un. On fait bien sûr le deuxième. Parce qu'il y en a un de chaque côté. Côté cadran, côté balancier. Et on vient remettre le petit chaton par-dessus ici. Voilà. On vient remettre, voilà, les rubis qu'on vient juste de lubrifier sur le balancier. Vous voyez, là, on vient fermer ces ressorts par-dessus. Et ces ressorts-là font en fait un système d'amortisseur comme on veut sur les voitures. Si vous avez des chocs sur votre montre, l'axe de balancier va pouvoir bouger de haut en bas. Et vous voyez, ces ressorts dessus vont servir d'amortisseur. Avant, ça n'existait pas. Hein, donc ça a été inventé fin des années 40. Et avant ça, il y avait vraiment souvent un problème. C'est dès que la montre subissait un choc, par exemple, vous la tombez par terre, l'axe de balancier, vu qu'il n'était pas amorti, il cassait. Et c'est un changement sur une montre qui n'est pas facile à faire, hein, de changer un axe de balancier. Voilà, ça rajoute pas mal d'opérations, pas mal de temps, donc pas mal de coûts. Et ils ont inventé ce système d'absorption des chocs avec ces petits ressorts, comme on l'a dit, depuis la fin des années 50. Et voilà, ça vraiment rajoute de la robustesse et une durée de vie bien plus élevée à votre axe de balancier. Et là, vous voyez, après avoir huilé, on vient de checker que le balancier tourne bien, que le ressort soit bien plat, bien concentrique, vraiment important. Et là, il est en parfait état. Donc, je peux l'enlever. On sait que maintenant, le balancier est prêt. Il a été nettoyé, huilé. Il tourne correctement, donc il sera prêt plus tard pour le remonter sur la montre à la fin. Là, je viens finir, vous voyez, de mettre aussi les petits rubis qui vont aller sur la roue d'encre, sur cette montre. Et ici, je vais venir utiliser mon huileur automatique pour venir insérer une goutte d'huile à l'intérieur du rubis, ici. Faire la même chose sur le rubis qui est sur la platine. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, on va réutiliser donc le ressort d'origine. Pour cela, il faut le rembobiner pour venir l'introduire dans le barillet. Donc pour cela, j'utilise un outil spécial là, de chez Burgeon qui permet de rembobiner les ressorts. Donc vous voyez, je le mets sur cette manivelle et on va venir tourner pour l'enrouler. Voilà, là vous voyez la fin, on voit la fin en Y ou en V là. Ça c'est synonyme d'un ressort automatique. Parce que les ressorts automatiques, en fait, la montre n'arrête jamais de se remonter. Avec le mouvement du poignet, elle se remontera indéfiniment. Donc le ressort vient glisser à l'intérieur des flancs du barillet, alors que sur une montre manuelle, vous remontez la montre et à un moment, clac, ça vient se bloquer, vous ne pouvez plus la remonter, parce qu'en fait, le ressort à l'intérieur du barillet est venu s'accrocher sur les flancs à un endroit bien particulier. Et voilà, le ressort ne peut plus se remonter. Alors qu'un automatique, il va toujours se remonter. Et c'est pour ça, voilà, vous voyez, on a mis cette graisse graphite là sur les flancs, justement parce qu'on va avoir ce frottement constant du ressort. Alors on veut qu'il y ait un peu de tension. C'est pour ça qu'on utilise une graisse assez épaisse. Quand le ressort va venir glisser, quand il est remonté constamment sur une montre automatique. Là, je viens fermer. Voilà, on va venir graisser aussi le dessus. On a graissé le dessous, on vient graisser le dessus. Pour qu'il y ait un maximum de lubrification ici autour du ressort. Et on va venir utiliser ce petit outil Orotech ici pour venir fermer le barillet. On va juste venir presser dessus. Voilà. Et là, on a un barillet, hop là, qui est prêt. Les étapes qui restent à faire sur le barillet, on va venir huiler, ici vous voyez le point de pivot. Donc là on utilise une huile avec une viscosité moyenne. On utilise différents types d'huile. Donc vous voyez avec mon huileur automatique ici, rouge,
J'utilise une huile de viscosité moyenne. Donc c'est pour les pièces qui sont, vous voyez, par exemple ici en contact métal contre métal, mais qui ont une vitesse de rotation pas trop élevée, on va dire moyenne. Et ensuite, on utilisera une huile plus fluide, moins visqueuse, si on veut, sur les roues qui vont avoir une vitesse de rotation plus élevée, notamment celle qu'on a utilisée sur le balancier, parce que le balancier, on le voit, il va bouger de gauche à droite assez vite. Donc là, on utilise une huile avec une viscosité faible. Et donc là, voilà, on va remonter le système, on va remonter le train de roue, remettre toutes les roues dans les rubis, et on va remonter toutes les pièces une à une de ce magnifique calibre 30-35 de chez Rolex. Là, vous voyez, on vient mettre une petite goutte d'huile là, sur le point de pivot. Voilà. Donc ce calibre 30-35, comme on l'a vu tout à l'heure au début, c'est donc ce que j'aime bien chez Rolex, on le voit d'ailleurs. Souvent on dit les montres Rolex, les calibres, c'est pas très joli. Déjà regardez le calibre, moi je le trouve. Alors on n'est pas sur du standard, on n'est pas sur. Par exemple, si vous prenez un mouvement Gégère, il sera beaucoup plus beau, bien mieux décoré. Et bien sûr, si vous montez après en gamme sur du Vacheron, sur du Patek Philippe, bien sûr que vous allez être sur des calibres qui sont bien plus décorés, bien plus jolis. Mais là, je trouve quand même qu'on est sur un niveau de finition qui est quand même très correct. Encore après, la qualité du mouvement Rolex, elle n'est pas sur la finition, elle est vraiment sur la solidité, sur la qualité de la montre en termes plutôt de solidité que de finition, comme on l'a dit. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Rolex, et c'est pareil, quand vous travaillez dessus, vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont millimétrées, mais qui sont super efficaces. Ces mécanismes-là, en fait, c'est la philosophie de Rolex. Le 30-35, ou si vous prenez le 31-35, le calibre après de la génération suivante, ils utilisent pratiquement tout le temps le même calibre sur toute la gamme. C'est-à-dire que par exemple, là on est sur une Datejust, mais si vous avez une Submariner de la même époque, ça sera exactement le même calibre à l'intérieur. Et si vous prenez par exemple une GMT, que ce soit une Explorer 2 ou une GMT, une Master par exemple, une Master 2, ça sera exactement le même calibre de base, donc un 30-35 ou un 31-35, qui aura été modifié légèrement pour ajouter la fonction GMT, mais le calibre de base reste le même. Et donc en fait Rolex, là où ils sont super forts, c'est que ils maîtrisent à 100% la production et la qualité de leurs produits, parce qu'ils n'en ont pas 50. Ils n'en font pas 50, ils produisent tout le temps le même calibre, ou pratiquement tout le temps le même calibre. Alors bien sûr, après vous avez un calibre pour la Daytona, c'est un chrono, ils ne peuvent pas utiliser le calibre 30-35 pour une Daytona, c'est pas possible. Mais vous avez une gamme qui est quand même hyper large, de Datejust, des ingénieurs, enfin vous avez les Explorers, les simples Explorers, les Explorer 1, les Submariner, déjà ça fait beaucoup de montres qui utilisent le même calibre. Donc ça c'est très fort, et ils le maîtrisent à 100%. La production, il n'y a pas de variation de production, ils font toujours la même chose. C'est des coûts, alors après vous allez me dire aussi, ils maîtrisent leurs coûts, c'est pour ça que Rolex se porte super bien, ils font qu'un calibre, ou pratiquement qu'un calibre, ce qui réduit grandement les coûts de production, mais bon, ils vendent quand même leurs montres très chères, donc c'est pour ça qu'ils font des marges aussi qui sont énormes. Mais voilà, les calibres, c'est vrai qu'ils sont super robustes, et ils les maîtrisent à la perfection. Et donc quand vous travaillez dessus, ça se sent aussi. On voit que tout est millimétré, les pièces rentrent facilement entre elles, tout est de qualité sur le mécanisme. C'est vraiment quelque chose de très très particulier, quoi. Donc voilà, là on remonte toujours la partie côté cadran, qu'on a d'ailleurs pratiquement fini ici. Vous voyez, j'ai changé, on voit encore le hack là qui est cassé, avec le bout qui est cassé, qui est sur le mécanisme, et j'en ai mis un tout nouveau à l'intérieur. Voilà, donc là on a vissé, on vient
mettre le ressort en position. Là, vous voyez, j'utilise une graisse ici. Et voilà, on voit si le système fonctionne. Changement de date rapide et là, changement d'heure. Donc, on a bien les 3 positions. On va retourner côté balancier où on va finir de remonter le reste des pièces. Donc, le barillet avec le ressort, vous vous souvenez qu'on a remonté et remis à l'intérieur du barillet. Voilà, là, je viens fixer le pont en place avec les vis. On va venir huiler aussi ici le contact, vous voyez, métal contre métal. Alors toujours pareil, hein, comme je dis, la lubrification qu'on fait sur ces montres, 2 effets, hein, bien sûr pour réduire la friction un minimum, parce que la friction dans une montre, c'est notre ennemi. On veut réduire la friction, on veut que la puissance du ressort, hein, qui quand on remonte la montre manuellement ou automatiquement, le maximum de cette puissance soit transmis jusqu'au balancier, qui régule en fait le temps, et on veut qu'il y ait le minimum de perte de cette puissance, et la puissance on la perd quand il y a de la friction, et donc c'est pour ça qu'on graisse, on huile toutes les pièces entre elles le maximum possible, et aussi c'est pour réduire l'usure de ces pièces, parce que si c'est comme sur le moteur de votre voiture, si vous n'avez pas d'huile à l'intérieur, il ne va pas durer très longtemps votre moteur. Les pièces métal contre métal, elles vont commencer à se chauffer, elles vont s'user très vite et elles vont se casser. C'est la même chose sur un mécanisme de montre. Donc voilà, là on remet la roue des couronnes. Vous vous souvenez, avec la vis, 3 traits dessus, ce que ça veut dire. Filetage inversé, donc là vous voyez, je la visse en tournant dans le sens où normalement je la dévisserai. Donc bien se souvenir de ça si vous voyez une vis avec 3 traits dessus. Voilà, on vient remettre le reste des roues ici. Et bien sûr, là, le moment de vérité, ça va être, est-ce que quand on va remettre le balancier, est-ce que la montre va vraiment redémarrer ou pas? Et après, est-ce que il y avait, bon, forcément, il y avait ce problème-là sur le hack. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes dans la montre? Telle est la question. On peut avoir des fois des montres avec plusieurs problèmes, hein, donc on en élimine un et on s'aperçoit qu'il y en a un deuxième. Donc là, voilà, on remet l'encre en position avec le pont qui vient par-dessus. Voilà, et là, j'essaie de trouver le point, vous voyez, pour aligner le pivot supérieur dans le rubis. Hop là, on dirait qu'il est tombé. Voilà. Là, il est en position. Parfait. Et maintenant, on peut venir sécuriser ça avec les 2 petites vis. On va remonter le mécanisme. On va bien sûr huiler. On va checker d'abord, voilà, qu'on a toujours, vous voyez, l'encre qui clique. Donc, ça veut dire que la puissance arrive bien jusqu'à l'encre. J'ai huilé l'encre en dehors de la caméra parce que c'est pas facile à faire. Et maintenant, on va remettre le balancier et voir si le mouvement veut bien redémarrer. Voilà, on va le faire tourner gentiment jusqu'à ce qu'il arrive en position. Voilà, on va essayer de trouver. Hop là, parfait. Super. Vous voyez, il a démarré. Donc on avait bien un problème là avec le hack là, qui venait frotter contre le balancier. La roue de balancier, c'est sa fonction, hein. Mais normalement, quand et on voit là le mécanisme qui tourne avec une amplitude de 267. Donc plutôt correct. Avec, on n'a pas encore ajusté le mécanisme à fond, hein. L'amplitude est correcte. Et là, ce qu'on va faire, on va huiler maintenant les points de pivot sous le microscope. Alors là, vous voyez, je viens mettre de l'huile à chaque fois dans les différents points de pivot des roues là, qui sont sur le train de roue.
Voilà. Et vous voyez, on a gagné facilement la 10, 15, 20 degrés d'amplitude. Donc, c'est-à-dire qu'on a réduit la friction en rajoutant cette huile et on a gagné de l'amplitude dans le mouvement. Plus de puissance arrive, si on veut, au balancier. Donc, voilà. Et on va laisser tourner le mouvement pendant un petit moment. En général, je le laisse tourner pendant 2 jours pour que vraiment l'huile se disperse bien là où il faut, partout dans le mécanisme. Et c'est après 2 jours que je regarde vraiment le résultat sur le time grapher et que j'ajuste la montre pour avoir voilà, son résultat final, si on veut, en termes de précision. Là, vous voyez, on vient remettre ce petit rubis là. Et là, vous voyez, c'est toujours compliqué. Je maintiens avec une bruxelle l'arbre et je viens mettre la roue. Voilà. Et on va relâcher ça doucement et on voit le rubis là qui vient en contact contre la came dessous. Ok. On a remis ici et là je me suis rendu compte, petite erreur, j'ai oublié quelque chose. Donc on va enlever la roue, on va relâcher la tension là du ressort. Voilà, il fallait d'abord mettre voilà, la roue des heures. Et maintenant je peux mettre cette roue ici. Et voilà, on vient relâcher le rubis contre la came. On vient mettre ici le réglage de date rapide, cette roue qui va permettre de faire le réglage de date rapide. Et bien sûr, là je viens huiler la vis, parce que c'est la vis qui va servir de point de pivot à cette roue. Il y a un petit épaulement sur cette vis. Voilà. Bien remonter ici le ressort qui va servir à indexer la date. Et ici, on a cet anneau. On va venir fixer plus tard le disque de date. Vous voyez, on a des rubis aussi sur cet anneau qui servent à réduire la friction quand le disque de date tourne. Vraiment, c'est des choses qu'on voit très rarement sur d'autres mécanismes. Des rubis à certains endroits. Alors ça peut paraître peut-être un peu too much des fois, mais c'est vraiment voilà, la qualité Rolex. C'est vrai que voilà, ils vont un petit peu plus loin que la moyenne, on va dire, en termes de qualité, sur ces mouvements, en termes de solidité. Et voilà, là je viens relâcher, une fois qu'on aura mis le disque en position, voilà le petit ressort, et on peut verrouiller le disque en place. Là, je vérifie, date de changement rapide, ouais, ça fonctionne, on a graissé aussi le disque. Et là, je simule comme si je changeais l'heure, donc on doit avoir un saut qui est très soudain sur une Rolex. Voilà, tac, on l'a vu sauter d'un coup. Et ça aussi, c'est gage de qualité, voilà, on ne voit pas la date quand on approche de minuit qui commence à bouger, qui commence à disparaître et tac, qui saute. Là, elle saute d'un coup, soudainement. Donc voilà, ça c'est vraiment des bons mécanismes de changement de date. Et pour régler, ce que je fais, c'est je mets l'aiguille des heures, vous voyez, hop là, elle a sauté. Donc je vais la réaligner sur minuit, parce que la date normalement saute à minuit, voilà. Et là, je vais pouvoir presser en position l'aiguille. On va aligner aussi l'aiguille des minutes sur minuit. Pareil, pour avoir un changement de date et des aiguilles heure-minute qui soient alignées correctement. Et on va voir là maintenant le saut. Donc j'aime avoir un saut entre 10 minutes avant, 10 minutes après minuit. Voilà, il est 2 minutes avant, c'est parfait. C'est parfait. Je mets l'aiguille des secondes en position. Voilà, qu'on vient presser aussi. Ok. Donc là, ce que je fais aussi, on va démonter le boîtier. Je viens retirer la lunette. Vous voyez là, voilà, on va retirer la lunette. Vous voyez, c'est très sale dessous là. Le cristal, on va enlever là toute cette trace de rouille. Les joints aussi qu'on va bien sûr changer. On va mettre des tout nouveaux joints sur cette montre. Et d'abord, ce qu'on va faire, on va
mettre les pièces dans une machine à nettoyer à ultrasons pour les laver. Donc cette machine aussi, j'ai un code, un discount. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller dans le lien de la vidéo. Je vous mets le code de discount et le code pour avoir le lien, pour avoir l'accès à cette machine ultrason. Donc si vous voulez nettoyer des pièces de vos montres, des bracelets, des boîtiers, cette machine est très bien pour ça. Et ensuite ici vous voyez ma presse Eurotech. C'est pareil, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez acheter des pièces et des outils Eurotech customisés qui sont vraiment très bien et très jolis aussi en décoration dans une pièce pour vos montres. Ça fait très bien si vous voulez ouvrir vos montres, travailler sur vos montres, changer les verres de vos montres. Ces outils-là sont parfaits. Ok, là je suis en train de graisser les nouveaux joints. Donc, on va enlever les anciens, donc celui qui est à l'intérieur de la couronne. Oui, il est complètement sec à l'intérieur, donc il se casse en 1000 morceaux. Il y en a un joint à l'intérieur du tube ici, voilà, qu'on a enlevé. Et donc là maintenant on va mettre les nouveaux. Donc le premier qui vient ici à l'intérieur du tube. Parfait. Un qui va venir à l'intérieur de la couronne. Voilà. Et le dernier sur le boîtier arrière. Donc sur le couvercle ici, où on met voilà, le joint sur le côté. Je viens nettoyer, là je viens aspirer les poussières qui peuvent se situer à l'intérieur du cristal. On va venir souffler un petit peu pour enlever les traces ici, s'il y a de la poussière ou quoi que ce soit, pour avoir voilà, le cadran le plus propre possible à l'intérieur du boîtier. On va venir remettre la tige de remontoir et là on voit le mouvement qui a démarré une fois que le axe est enlevé. On va remonter bien sûr le mécanisme de remontage automatique. Donc on a ces petits trous là qui permettent, comme on l'avait dit, de faire en sorte que peu importe dans quel sens la masse oscillante tourne, on remonte toujours le ressort dans la même direction parce que lui on peut le remonter que dans une direction. Donc là voilà, on vient remettre les roues ici et on va venir fixer le pont par-dessus. Voilà, tout est aligné. On vient mettre les petites vis. Et ici, forcément, on a la masse oscillante qu'on vient lubrifier là, où il y a ce gros rubis à l'intérieur. Vous vous souvenez, il y a un petit circlips ici qu'on vient cliquer, voilà, qui vient maintenir la masse oscillante en position. Et la dernière roue. Et donc là, voilà, on a le mécanisme de remontage automatique qui est complet, qu'on va pouvoir redéposer sur le mécanisme et on va passer en fait d'une montre, là on a une montre manuelle et une fois qu'on met ce système par-dessus, on a une montre automatique ou perpétuelle comme l'appellerait Rolex. Voilà. Donc on va venir maintenant visser tout ça en position. Parfait. On va venir finir par huiler ces petits rubis. Et on va fermer le boîtier arrière. Pareil, on va utiliser la presse Eurotech pour fermer ça. Et pour être sûr voilà, qu'on a le bon couple et un bon serrage. Donc pareil, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez acheter ces outils customisés de chez Eurotech. On va démagnétiser la montre.
Et je voulais vous dire voilà, que j'ai mon propre site aussi, donc vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver le site, vous allez apprendre un petit peu plus sur la chaîne. Je vends aussi des montres vintage qui ont été réparées sur cette chaîne. Donc si vous voulez acheter certaines des montres qui ont été réparées par moi-même. Et aussi si vous voulez envoyer votre montre comme cette Rolex pour une réparation, pour un service, pour une maintenance, vous pouvez me contacter sur le site et je serai ravi de travailler sur votre montre. Et voilà le résultat de cette Rolex. On voit une amplitude de 290 degrés, donc très bonne amplitude. La montre a un bit error de 0 qui est parfait. La montre gagne à peine quelques secondes par jour. Donc superbe résultat sur cette Rolex qui, je le rappelle, à la base quand elle est arrivée, elle ne fonctionnait pas. Donc j'espère que vous avez aimé cette restauration et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.